Bah c'est carré, du coup on va même monter un peu. Je suis ce que les gens disent, enfin ce que les gens peuvent dire, le GOAT. J'en ai jamais douté. Hein? Sur ça j'en ai jamais douté. Ouais. En attendant on est parti. PMG contre Seize, Île du Lyre contre Haim. On est parti sur SBF, petite map. Petit prono? Moi je pense que Ildu va sûrement le laver. Ils sont là qui dérange. Heureusement qu'il n'y a pas les camcasts. Bon en tout cas, petit début sur les chapeaux de roue je vais dire. Ouais. Et voilà, on va. De toute façon là ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, c'est-à-dire un jeu très corps à corps et beaucoup de pressure. Sûrement ce qu'on va voir beaucoup pendant cette game. En tout cas je l'espère, parce qu'on est vraiment sur un match qui va être très très explosif. Pour l'instant on arrive en tout cas à rendre la monnaie de sa pièce à Ildu après cette ESD côté Seize. On a déjà un bon 60% de gratté, mais attention, on le disait un peu plus tôt, ça peut aller très très vite. Là on a déjà le KO qui commence à pointer bientôt le bout de son nez. On va mettre un petit peu de pressure ici, le shield est tout petit, il y a Ashtak ici qui va venir chercher cet out of shield, c'est bien vu. Et ça monte tranquillement les pourcents, 42. Et là on a le KO qui est ready. Donc attention, on va se le prendre, 102% néanmoins. On va être au stage, on est en ledge trap, ça peut être compliqué, on a réussi à le passer. Le F-tilt qui va permettre de trouver ce reverse. Hop là, up smash, ça Ah réveille. ouais. Et là, On a F pas smash neutral B? bah je pense que dans l'auto shield c'est pas si dingue que ça. Ouais, mais t'avais le temps, je pense. Je sais Sur un pas. slide B. Aucune idée honnêtement. Peut-être qu'on aurait dû se sentir et essayer. Là par contre on a plus de saut côté Ildu, donc voilà on va choisir l'air dodge. Mais en tout cas début de game très explosif après la SD de Seize. Ça tue ça ou pas? Oula, Non, presque. presque. Mais ça tue pas. Ouais, début de game hein, qui a bien été remonté. Bah, une phase d'avantage de Fox, quoi, typiquement le perso. Bon, bref, il face pick I might be in big trouble. But anyway, lads, et ben, ça va se regarder dans le coin du museau entre les deux joueurs parce que ben, c'est deux personnages d'avantage State, hein, bien évidemment. Donc, à celui qui va gagner l'interaction va probablement mettre beaucoup de damage input. On aura dépensé ce KO punch en mangeant un up smash de ce Fox. Et là, il va falloir gratter les pourcents du côté d'Ildu Lyre. On essaye un petit peu d'être en mode get off me, n'atterris pas, je fais des up tilt, fais attention. On aura bien réagi du côté de Seize et on aura trouvé ce protocole plus ou moins de précision. Perso est broken, bref. Oh là là. Non, c'est sûr, en tout cas on arrive à quand même mettre des jolies choses côté Ildur. Et maintenant c'est au tour de Seize de s'exprimer. On arrive à trouver une jolie phase d'avantage. Double tilt ici, on va malheureusement pas trouver la suite de cette dash attack. Le shield il a bien mangé, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant pour le casser. Et là voilà, on va essayer de pressure dash attack ici qui passe, qui va être brief. On trouve quand même un petit top B. Les pourcents qui sont vraiment even, mais pour l'instant quand le clip power ça ne l'est pas vraiment. Si on trouve le bon move côté Ildur, ça peut être la seule très vite, mais il faut être assez inspiré si on veut trouver ça. Attendant, le KO punch il est arrivé là maintenant. Il arrive. Et là ça peut être très clutch. On va réussir à quand même à trouver la petite phase de ledge trap. Ouais là on sent, on joue relativement patient. On peut l'appuyer sur un bouton un moment. Au moins on s'en débarrasse, on enlève tout problème. Et là on peut jouer son jeu côté Ildu Lyre. Petite phase de ledge trap qui fait un petit peu peur. Mais ça on joue tranquillement. On est passé à travers l'hitbox de. Enfin ça il s'est passé à travers l'hitbox. Et là la phase de ledge guard qui peut être un petit peu douteuse. On va peut-être chercher un down tilt qui ne va pas toucher. Bien vu la petite trajectoire de. Ouais, on va pas faire down air comme tous les persos. Parce que malheureusement ce perso n'a pas de down air. Si. J'ai déjà vu un clip de Nobody tuer avec son down air, Cloud. Il va pas tuer là. Oh. Allez, boum, dégage. Là, y a pas down B, magnifique. ne parle pas de ça. Très belle utilisation du contre ici de la part du Lyre sur son landing qui permet de trouver cette game 1. Ouais. Game 1 qui au final était très serré malgré. Faut qu'il 3-0 Camille là. Parce qu'il a mal aux mains s'il joue trop longtemps d'affilée. Donc s'il gagne pas 3-0, Sage à moyen il le bat. Ouais, j'entends. Donc il faut voir si on va réussir à marquer un but de plus. En tout cas, on est parti sur cette game 2. Je crois qu'il n'y a pas eu de discussion, ouais, on repart sur la même map. Ouais. Donc voilà, au moins, contrairement au set d'avant, mon bon Stéphane, c'était rapide. Là ça va être un peu plus rapide. Hein. On va pas sortir. Pardon pour le bâillement. J'ai mis la main devant ma bouche hein, pour rien me dire. Néanmoins, ouais, ça va être bien beaucoup plus rapide. On vient call out la roll-in avec ce down smash du côté du bon Ildu Lyre. Déjà 60% de part et d'autre d'infliger. Et vas-y, j'ai trop envie de voir Fox exploser là. Ah, ça peut arriver assez bientôt, mais on joue quand même assez patient côté Seize et du coup ça a le mérite un peu de faire galérer le Ildu Lyre. De faire galérer le Tolmac qui certes est très fort en sol. Si du moment où tu commences à parler un peu dans les airs, ça peut être un petit peu compliqué. Même si on n'est pas dénué de réponse, on a des très bons entières. On a la présence de up tilt, on a la présence de up smash, on a la présence de up B, aussi on a la présence du side B qui peut être pas mal pour catch des landings. Ouais.
Donc après avoir si on arrive à se trouver les choses, mais là par contre, la Tech Chase ici, elle pardonne pas. Très bien vu de la part de CS qui s'envole avec sa première stock. Ouais, première stock qui s'envole du côté du bon Little Mac. Face d'Edgeguard, on ne trouvera pas ce tout frame malheureusement. Un peu dommage parce que bon, on connaît un Fox, hein, à partir du moment où il doit faire une Rico complètement verticale, ça peut être compliqué pour lui. Hein. On connaît, tout le monde connaît à peu près le timing de ce up B. Puis Little Mac, on connaît très bien aussi son down tilt qui peut faire des ravages. On a déjà mis 100%, le Fox qui commence à être tout rouge, mais je pense que ça va être compliqué de trouver la stock. On va trouver un magnifique down air faire du côté de ce Fox. On laisse le Little Mac le plus off stage possible, puis bah on campe quoi. Ouais, hein. Bon, là en même temps, 115%, sachant que tu meurs de up tilt, tu meurs de B, tu meurs d'un paquet de trucs. Ça se respecte, on n'a pas envie de se mouiller, on n'a pas envie de perdre cette stock alors qu'on a une jolie avance pour l'instant. Mais attention, par contre, attention à ne pas chier trop longtemps comme ça devant un Mac parce qu'on a tous 6 contre Chip. Néanmoins, les pourcents de cette du lire sont en train de monter petit à petit et ça peut être un petit peu compliqué. On va peut-être trouver quelque chose ici, le fait qu'il ne va pas suffire. On perd en plus le KO punch. Maintenant, ça commence à sentir un peu mauvais pour cette game. Back air, voilà, très bien vu. Ça a été là du côté de Seize et on a maintenant un 2 stock net d'avance. Ouais, 2 stocks d'avance, on va voir comment ça se passe. Mais ouais, là va falloir trouver un kill très rapidement du côté du Lire. Chose faite instantanément. Et à tout moment c'est even. Hein. À tout moment c'est even. On peut vraiment, avec Little Mac et son damage input, pouvoir trouver des stocks très rapidement. On aura trouvé ce down tilt enchaîné avec un F tilt. En dehors de 44% mis pour 70% prix. On n'est pas gagnant de grand chose ici pour El Julien. Hein. Non, en effet, en plus on va perdre notre KO punch ici sous ce multi-jab. Pardon. Donc bon, c'est un peu dommage qu'on a perdu un peu notre win condition ici. Va falloir réussir à faire un travail monumental si on veut espérer s'en sortir. Mais là, je ne donne pas le petit paire le coach TMG gagnant. On se retrouve très loin, on va sûrement se manger juste un air. Au final, sous va bien le Ok, Hermac. Et ça sent un petit peu mauvais, on va essayer de trouver la Rico ici, mais encore une fois, ça n'est pas le genre de chose qui va suffire, étant donné qu'on a 150%, on meurt de beaucoup de trucs. Ok, attention, ouais. Mais voilà, ce backer qui va nous stopper la stop, on égalise du côté de Seize. Pas simple pour le coach TMG qui s'est senti un petit peu se faire dépasser ici. Ouais, vraiment, sur cette game. Désolé, je fatigue. Le coach. Bah, lui-même. Possible, en tout cas je l'espère pour nous. Parce que là, il va falloir trouver des solutions. On a un peu, cette game 2 nous a montré que Seize allait se sortir et qu'avec une stock, avec les 3 stocks entières, le paysage de ce PO va être un peu compliqué. Ouais, mais bon, pleine confiance en Ilju sur le fait de pouvoir corriger et de correctement s'adapter. Hein. C'est une de ses grandes forces. Et puis de toute façon, t'es obligé. Hein. Avec Little Mac. Ok, on a voulu Hermac, j'aime trop. Hein. Voilà. J'aime bien ce genre de truc qu'on n'a pas encore vu sur les games précédentes. Et c'est vraiment le genre de choses qui peut peut-être sucrer la stock relativement rapidement. Ouais. J'apprécie ce genre de tentative en tout cas. Exactement, down tilt side B. Oh là là. Et down tilt side B encore une fois, hein, le pain le beurre de ce bon Mac. Et là, on vient de trouver le counter sur la Rico. Et on n'aura pris que 26% sur cette game, sur cette stock, pardon. Et ça s'emballe. Déjà, une stock en 30 secondes. Attention quand même à Seize a aussi gardé le rythme qu'il avait sur la game d'avant. Alors on nous a bien montré que c'est pas parce que tu viens dans une maison que faut dormir sur toi sur Smash Bros Ultimate. Ici le petit smash dont on sert pour l'armure pour passer à travers ce petit jab. Et là attention, c'est le moment où il faut avoir peur mon petit pote et t'as pas eu assez peur mon ami Seize. Déjà 2 stocks de retard en 58 secondes. On commence en plus cette stock par un 8 smash. Ça sent pas très bon mais ouais. Au moins on arrive. On a oublié de sauter. C'est mag donc c'est assez ingrat une fois que t'es off stage. Mais attention, petit Seize que là t'as goûté à la patate, t'as goûté à la fin du quartier. Est-ce que tu vas goûter une troisième stock? On va voir ça maintenant. Hein. La frappe Zer, le bon pochetard délivré par par ce bon Ildulien. Et on joue plus patient aussi, hein. On se donne un peu moins du côté d'Ildu. On joue plus en whiff and punish qui va pouvoir permettre de trouver des solutions un peu plus facilement qu'en étant tout le temps in. Dash neutral B, il lui a pété la gueule. Hein. Ouais. Merlich. Aucun buzz. Très bien vu de la part d'Ildu qui a su montrer de quel bon on se chauffe dans l'ancienne école de Clermont.
Ildu, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui était un des pontes de la ville fut un temps. Mhm. Ouais. Vraiment abonné au top 8. À l'époque où la méta était pire que maintenant, je pense. Là, c'est quoi le top 10 de la ville quand Ilju était top 10? À l'époque, il y avait genre du Pitou, Pitou. du Gucci, c'est pas simple. Il y avait un autre DK, Niark. Il y avait Gugu qui était plus présent, toujours Chaos. Il y avait Towani. Ouais. Il y avait. Il y avait Aidiz, ouais. Plein de trucs qui sont pas non plus faciles, en tout cas. Mais bon, Il y avait ouais, Kara, non? Comment Il y avait Kara, super, très active à ce moment-là aussi. Ouais, mais Kara était pas forcément. Puff. Ouais, mais bon. Parce que là, en effet, Chiantos c'était aussi, personne quoi. assez présent dans la commune à ce moment-là. Et Gemen, ouais, on a oublié Gemen. Gemen, c'était. Gemen, ça doit être tiré contre Ilju. Hein. En plus, Gemen, t'arrives à battre un de ses persos et hop, Ouais. nouveau perso. Bon, en tout cas, c'est cette game 3 là, cette game 4, pardon, 16 qui nous montre du beau jeu sur cette première stock. Dommage, le KO je vais passer loin. Hop là, donner up smash, c'est bien vu. Et cette stock est partie aussi vite que que la scène de la game précédente. Ouais. Seulement 15% de suivi. On est dans une position plus que favorable. Exactement. Et Pardon. Phase avantage, on joue un petit peu avec nos attaques. Le petit tracé, bon, on en parlait, hein, les bons tiers de Mac, ils sont présents et ça assez souvent. Faut le bash, le B de Mac? Non. Comme le side B drop? Non, juste tu fais B et c'est fine. Très très bon move out of shield, très rapide, qui peut être un kill move en plus à très très haut pourcent. Et qui peut être aussi, qui peut être aussi un kill confirm, enfin le kill peut être kill confirm à certains pourcents, donc c'est intéressant comme move. En attendant, le petit Permac qui nous donne kill side B sur cette Rico. On a en plus le KO punch et pour avoir pas mal joué contre Ilju, honnêtement cette situation elle est un peu douteuse. T'es là, t'as le lead, mais il y a ce KO punch donc voilà, dommage. il est perdu. Mais attention, parce que c'est vraiment le genre de moment où tu Ouais, quand t'es à 0 là, enfin, ça peut flip la game, hein, littéralement. qu'il envoie un grand combo starter, et tu vois, il va savoir hein, qu'il va pouvoir, à partir d'à peu près n'importe quel coup, je pense, hein, parce que c'est le genre de situation qu'on doit souvent avoir en tant que Little Mac. Et à partir d'à peu près n'importe quel coup, pouvoir avoir un KO punch true. KO punch true, hein. Ouais, Genre des mythos qui passent. non mais c'est mytho, tu vois, genre tu donnes type KO punch, c'est mytho. Mais en fait, genre, les gens ils vont air dodge parce qu'ils ont peur de KO punch et là après ils se mettent KO punch. Oui. Ça, c'est le truc le plus cool avec Mac. Oh, il se met vers le bas, side B ça tue. Et on est maintenant Even. stock en un instant, en un éclair. Le temps qu'on débatte sur ce KO punch, au final il n'y en a même pas besoin. Par contre, la très très belle passe ici de 16 qui arrive à gratter les 50% de son adversaire. On a le KO punch qui est maintenant présent. On va potentiellement, comme on le disait, réussir à toute la game en un instant. Si on arrive à trouver simplement ce qu'il faut. Malheureusement, le donner ici ne laissera aucune chance. Up smash, c'est la stock 2-2. On part sur une game 5 au final. Game 5 néanmoins assez rapide. Hein. Oui. Le set a commencé il y a 7 minutes. Donc voilà. Une game de Sakai Nisu. Pendant que Herot s'impatiente à nos côtés. On lui a dit qu'il allait lancer son match. Au final, on l'a décalé de 15 minutes. Il ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est une technique de ma part pour que Herot s'endorme et que je gagne le set. Bon, game 5. SBF, il n'y a pas eu un seul ban. Les deux voilà, se fist bump, jolie marque de respect, on sait que c'est la dernière, on va tout donner. Non Azur, je peux pas malheureusement te le permettre de te plaindre de Little Mac dans le chat, je vais devoir te time out en 30 minutes. Ouais, franchement, les gens qui disent des trucs sur Mac, c'est généralement... Oh mais non mais lui, ouais, mais c'est pas nouveau qu'il a des goûts de merde. Voilà. C'est que je te dis, hein. Voilà, merci. Mais ouais, dire des trucs sur Little Mac, c'est un clair manque de goût. Bon, cette game. Si tu peux. Ouais, j'avais la flemme de dire oui à Azerty. Ah, c'est Azerty qui a demandé? Ah, je pensais que c'était Azur. Ah, mais non, on n'augmente pas le son du jeu alors. Tu peux pas, gros, tu peux pas non plus. Hein. Ah, oui, c'est vrai que je peux pas, désolé, my bad. Non, ça aurait été Azur qui aurait demandé avec. Mets-le ce KO punch. Mets-le ce KO punch, coach Ildulia. Allez, putain! Putain! Pardon. 4%, ça peut être un peu compliqué, on peut mourir de pas mal de trucs. On n'a pas envie de se prendre le clou, les lantinières ici qui sont vraiment présents. Ok, oh oui, j'adore ce genre de combo, ça ne combo pas, malheureusement ça ne connecte pas. Et la vie est injuste. Le bonheur, il n'existe pas, le monde est triste.
Mais les combos Waveland là, qu'est-ce que je suis fan de ça sur Little Mac. Et des gens osent se plaindre de Little Mac dans le chat. Je suis révolté. En attendant, on va essayer de trouver cette stock rapidement parce que sinon, si on se fait distancer, ça peut être compliqué. Attention au jeu offstage du Lire de Little Mac, pardon, parce que ça peut être assez douteux. Tu peux mourir très très rapidement. Ok, Dunstro laser, on voit ça qu'à Clermont-Ferrand, les amis. Ça existe nulle part ailleurs. Hein. Mais Seize qui pourrait être recruté par la meute. Hein. En même temps, en plus, je joue un canidé. Hein. Ok, Up Smash, ça ne tue pas pour l'instant, 106%. On veut trouver cette stock, il faut la trouver. Faut pas se faire distancer, on joue tranquillement. On essaie de finish. Up Smash à nouveau. Encore une fois en entière, on le disait. Mais il joue beaucoup des entières et visiblement, je change pas trop le game plan du côté de Seize. Hein. On est là, on saute sur les plateformes pendant 20 secondes et après, on fait un nair ou un down air en full in bien dégueu. Et là, attention, à tout moment, sur une phase de neutral gagnée du côté d'Ildu, on peut tout à fait revenir plus qu'au score, c'est-à-dire... Après, il y a un KO punch la team. Voilà. Ok, l'attention qui sont comblés, on se fait frôler la Primousse malheureusement. 93%, on va falloir trouver une autre, pardon 23%, on va falloir trouver une autre façon de tuer côté Île du Lire parce que ça va pas être possible. Et là c'est pas Up Smash, c'est là j'attaque à skip. Et là ça va être Up Smash. Let's go, Dieu est grand. Le cast à ma droite qui est impartial évidemment. Ok, le je pense que ça va être le backer de trop parce qu'on n'aura pas de side. Allez la putain, allez le Dieu. Moi je suis pour généralement les persos que j'aime bien, voilà. Pas de trucs ou quoi. Donc généralement les personnages qui viennent, ceux qu'on appelle les Spaces, peuvent, voilà. Il fait trop un des Spaces alors qu'en vrai ils sont cool. Non, non, ils sont pas cool, y a rien de cool. Ok, bon bref. On vient trouver, magnifique PR. On a voulu read, hein, de toute façon, Seize a mis sa maison sur une plateforme. On a voulu call out le fait de venir sur cette plateforme une nouvelle fois. Comment ? Je recommence une fois, je te jure, je te banne. Hein. Bref, néanmoins, on arrive quand même à revenir, mais c'est pas sans y laisser quelques plumes. Du côté de ce bon Little Mac, ça va être compliqué. Hein. Déjà 69%, attention, le fer qui ne touche pas. On arrive à revenir, il faudra tuer maintenant là. Du côté d'Ilju, si on veut espérer gagner cette game 5. Oh putain, il y avait le jab check. Ouais, jab check en mode c'est le tournoi. On va devoir trouver cette stock 106%. On a envie de gagner notre K-Open, j'imagine, pour la stock d'après. Parce qu'on n'aura sûrement pas d'autres de la game. Sinon, ça commence à être un petit peu tendu. On joue tranquillement Wish Punish. Malheureusement, Sonner ici qui nous a smooth la stock. La Tech Chase. Vas-y, je suis dégoûté, j'ai trop la haine. Smash. Mon recaster, il a la haine. Mais c'est une très belle victoire quand même de la part de Seize. Bien joué à nos deux concurrents. Comment tu peux trouver Mac cool et Fox pas cool? Bah, je sais pas, c'est un peu une question rhétorique. Genre en mode. Comment tu peux dire que le poulet c'est salé et que le chocolat c'est sucré?